Sidonie. Bamouta Sidonie. Bamouta Sidonie, c'était quoi qui est arrivé que tu es venu ici au prophète Nana? Donc, comme je ne réside pas ici, je suis à Yaoundé. Donc, mes parents disent que voilà, voici mon père ici, voilà ma mère là-bas. C'est ton père ici? Oui, voici mon père, voilà ma mère là-bas. Maman, assois là-bas. Maman, tu es ici? Oui, oui. Oui, c'était quoi qui est arrivé que tu es venu ici? Donc, comme je viens souvent pour les vacances, je viens passer souvent une semaine pour les rendre visite, comme je ne suis pas avec eux. Quand ils sont venus, ils m'ont dit que avec les maladies, il y a le prophète ici là qui a pris soin d'eux et c'est lui qui a fait en sorte que je les vois comme ça. Effectivement, en quittant ici, il ne se sentait pas bien. Même mon père, il ne pouvait même pas marcher. Il ne pouvait pas marcher? Il ne pouvait même pas marcher. C'était vrai, père? Non, très vrai, très vrai. Tu ne marches pas? Grâce à prophète Nana, hein? Avec l'huile d'option, l'huile de miracle. Tu marches? Je suis alors debout maintenant. Oui, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Quand ils sont arrivés ici, que ma fille, comme tu es loin de moi comme ça là, comme tu es venu là, c'est bien. On doit aussi voir, tu n'as pas de choses. Il ne faut pas marcher comme ça, que tout va bien, que dans toi, tu ne connais pas ce qui est dans toi. C'est alors comme ça, alors qu'il m'a dit que oh, c'est là-bas les mardis, jeudi et samedi à 14h. Et donc, que d'accord. Le samedi, je suis arrivé ici là, jeudi. J'étais tellement fatigué qu'on ne peut pas venir. Sinon, nous sommes venus ici là samedi. Tu étais tellement fatigué? Oui, pour le voyage. Oui. Là, que samedi, on peut ir là samedi à 14h. Samedi, là, nous sommes venus ici là. Nous sommes donc arrivés. On nous a consultés. Il me dit donc que le prophète Nana, matin, me dit que comme ça là, ta fille, voilà, on les bloquait là, c'est un blocage. Mon père dit vrai, on dit que oui, c'est un blocage. Comme ça alors, qu'il a dit qu'il doit prendre l'huile d'onction ici là, qu'il doit boire 4 bouteilles. C'est comme ça donc que quand je prie, en venant ici, j'avais la foi. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait à mes parents, moi-même j'ai vu que non, c'est la grâce de Dieu. Je suis donc venu ici avec la foi que moi-même, tout ce qui est dans moi que je ne connais pas va sortir au nom de Jésus. Amen. Donc comme ça, je suis venu, j'ai d'abord commencé avec la première bouteille. Ce n'était pas facile pour boire ça. Ce n'était pas facile pour boire ça. Dès que comment il peut boire l'huile comme ça va passer comment? Ça va passer comment dans ma gorge, l'huile comment? Je vois, je regarde. Je dis que non. Avec ce que le prophète Nana a dit que c'est dans moi, c'est au nom de Jésus. Avec lui, là, je vais boire. Même si c'est comment, je vais boire lui, là. J'ai donc pris lui, j'ai forcé. J'ai bu une bouteille. Je allais me dormir. Le lendemain, j'ai encore pris une autre bouteille. J'ai bu la deuxième bouteille. La deuxième bouteille, quand j'ai donc bu, la nuit, j'ai bien dormi, c'est mal le ventre. On commence à se réveiller souvent à 5 heures, on prie. En partant dormir encore à 5 heures, j'ai pris un peu. J'ai dormi. C'est comme ça, alors que le ventre me faisait mal un peu. Dans le rêve, comme ma petite fille, elle a le pot d'où elle fait les selles. Je dis donc que je vais chier ici pour voir ce qui va sortir dans mon ventre, dans les rêves. Tout le monde est allé à l'église, était avec le père à la maison. Je pars donc pour chier. Quand je chie, je guette, je vois le serpent dans le pot. Je dis Jésus. Tu vois le serpent dans le pot. Je dis Jésus, j'appelle papa. Il dit qu'il y a encore quoi? Je dis que quand tu viens voir ce que j'ai chié. Quand il court, il vient, il voit le serpent. On prie, on donne le feu, on prie. Le serpent a pris feu, c'est parti. Le serpent a fait quoi? A pris feu. A parti. Parti. C'est quelque chose pour applaudir, non? Tu vois le serpent? Le serpent. J'ai appelé mon père. Il a couru, il est venu. C'est quoi? Je dis donc, papa, c'est que j'ai chié. On a prié, on a donné le feu sur ça. Ça a pris feu, ça a disparu. Et maintenant, tu sens bien? Je me sens très bien. Je n'ai plus les mauvais rêves. Je suis très bien. Grâce au prophète Nana matin. Je ne savais pas que j'ai telle chose comme ça dans moi. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Parce que pour moi, je marchais bien, c'est que non, tout va bien. Mon père dit que non, on part. Comme tu peux dire que tout va bien, que spirituellement, tu ne connais pas ce qui... Sous-vêtement, le serpent était dans ton ventre. Oui. Mais quand lui, l'onction l'a entré. Deuxième bouteille. Ça a sorti. Tout. La troisième bouteille, donc, il voulait donc boire. Le jour là, nous sommes venus ici, là, le jeudi. Le prophète, mon père dit que mets plus de bénédictions sur l'huile d'onction. Le prophète Nana dit que lui, c'est d'abord fort.
si je mets encore mon pouvoir sur ça, tu ne vas pas pouvoir boire ça. Va plus de, c'est comme ça. Donc, la nuit, là, je prends donc l'huile d'onction, là, comme je n'ai pas fini la 4e bouteille, je coupe seulement demi. J'ai seulement pris demi, là. L'autre, on a mélangé l'autre, une bouteille et demie avec l'huile, avec le sel béni, on a mélangé. On m'a lavé avec. C'est comme ça, la nuit, là, je prends donc le demi, là. Je bois. On t'a lavé avec? Oui, on m'a lavé. Tu bois, oui, le demi là. Le demi là, donc est resté, je donc bu. J'ai laissé un peu. Que même c'est quoi qui m'arrive à la nuit, je vais même prendre et me oindre avec. C'est comme ça, le petit matin, vers 4 heures. Le ventre m'a fait mal, et Jacques, même la première bouteille que j'ai même bu, le ventre m'avait jamais fait mal comme ça. Le ventre m'a fait mal. Mal, je regarde, mais je suis tout faible. Pas moyen. L'huile d'onction est là sur le cheveu du lit, moyen de prendre, il n'y avait pas. Je priais seulement dans mon cœur qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout démon qui fait en sorte que je ne dois pas prendre cette huile-là, au nom de Jésus, avec ma foi, je vais prendre cette huile d'onction. Par le nom de prophète Nana Martin, je prends l'huile d'onction, j'ouvre comme ça là, ça ne s'ouvre pas. J'ouvre, j'ai dit que le diable était un menteur. Même si tu fais quoi, je vais sauf que boire lui cela aujourd'hui. C'est comme ça, je ouvre, ça ne s'ouvre pas. Je prends donc avec la dent. J'ouvre ça avec la dent étant couché. J'ouvre comme ça avec la dent, je ressuscite quand j'ouvre. Je prends, je prie, je me ouvre avec, je prends, je prie, je me ouvre avec. Je mets ça dans mon nombril, je dis au nom de Jésus, tout démonique qui est dans mon ventre, c'est sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus, je ouvre, je prends l'autre, je lèche. C'est comme ça que le ventre là commence à diminuer un peu, jusqu'à ce que je dors. Jusqu'à ce que tu dors. Jusqu'à ce que je dors. Le vent là diminue jusqu'à ce que tu dors. Jusqu'à ce que je dors. Ce n'est pas quelque chose pour applaudir. Ta vie était comment quand le serpent là était en toi? Ma vie, je ne comprenais pas ma vie. Donc ma vie était seulement comme ça là. Donc je me battais seulement avec la vie. Donc avec ce qu'on a enlevé dans moi, j'ai la foi que ma vie serait droit maintenant. Amen. 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 Wow. Papa, Oui. tu veux dire à sorte miracle que Dieu fait dans ta maison que quoi? Je peux dire que moi, je suis comme un roi. Parce que chaque jour, je suis tiré s'il y avait un enfant. Ça ne va pas donner à n'importe qui. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à prophète Nana. Parce que là où c'est bien, c'est là où tout le monde court. Si ce n'était pas bien, vous ne pouvez pas me voir avec toute la famille. Amen. Je vous dis que ceux qui sont couchés à la maison, qui ne connaissent pas la valeur de cette huile, qui ne connaissent pas la valeur de ces prophètes, viennent tester. Vous allez voir alors votre miracle venir alors tout droit. Il y a d'autres qui viennent ici, comme ma fille ici. Ça part venir alors tout droit parce qu'elle a le foie. Elle est venue ici et dit que non, ce que mon père a dit alors, je sens que c'est vrai. Il faut que je parte là-bas, je veux trouver ma guérison. Et immédiatement, Dieu a mis main. Elle a trouvé alors sa guérison. Amen. Donc comme elle a trouvé sa guérison, c'est comme nous tous qui sommes ici, on sera aussi libérés entre les mains des diables. Wow. Wow. En passant, on dit que nous tous, il faut qu'on prie sur notre prophète, c'est que Dieu le rend de grâce pour mettre encore une main sur nous, pour nous délivrer. Parce que le Satan a couvert tout le monde maintenant. Et grâce à eux, ils ne sont pas nombreux. Il y a le faux prophète, il y a le vrai prophète. Il y a le faux prophète, tu parles là-bas, tu ne trouves pas le miracle, mais les paroles. Mais tu ne vois pas alors ce que ça réagit alors dans votre corps. Donc lui, le prophète Nana dit que allez, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va travailler sur vous. Bon, vous allez voir, comme ma fille venait de témoigner, donc c'est comme ça que vous allez témoigner demain. Ma part, je suis en train de faire la bombe pour témoigner. Amen. Je vous remercie. Amen. Père, tu as dit que le prophète avait dit quelque chose concernant les anges. Oui, en ce qui concerne les anges, moi j'ai caché. Mais il m'a provoqué de parler. Mardi passé, j'étais ici que mes genoux me faisaient mal, tout. Bon, j'étais entré dans le ciel, il m'a touché, il dit non, allez, les anges vont te visiter. Les anges vont te visiter. Je suis rentré, j'ai dormi.
premier jour, mardi à mercredi, bon, je n'ai pas vu quelqu'un. Mercredi à jeudi, aujourd'hui, dans la nuit, je me trouve, il y a l'oiseau l'aigle, qui est loin, qui se fait au de ciel là. Et l'aigle, bon, on a mis ça devant moi comme ça, un gros aigle comme ça, tout blanc. On a enlevé alors les plumes, tout. Je dis, mais c'est comment? On a mis tout à côté. L'aigle était comme ça là. Je veux toucher, on dit que c'est moi qu'on m'a mis un nouveau corps. Je dis, mais un nouveau corps. Je ne vois pas les gens qui sont en train de parler, mais je suis là seul. On dit que l'aigle là c'est moi, mais je veux faire comme ça. On dit non, ça c'est un nouveau corps qui est encore très mou. Donc si tu fais comme ça, ce n'est pas bon. Quand c'est ça, alors tu vas s'embouler alors comme l'aigle là. Je me suis levé alors, c'était alors le rêve. L'ange là est arrivé cette nuit. Et tu crois à la parole des prophètes? Ouais. Si vous aimez le plus mauvais, dites que je crois d'abord à ça. Donc tout ce que notre prophète dit ici, mettez ça en pratique. Quand vous mettez ça en pratique et vous regardez le chemin, vous allez trouver que ce qu'il te dit alors c'est vrai. Parce que je ne crois pas que moi, il me dit qu'il va me rendre visite. Il dit, voilà alors je dis qu'il vient alors dans 2 jours. Premier jour, deuxième jour, voilà, ils sont alors arrivés. Vrai. Donc, croyant en lui, on va trouver alors la santé. Croyez à ton prophète, tu vas trouver quoi? La santé. Croyez à Dieu, tu vas trouver quoi? La santé. Croyez à ton prophète, tu vas prospérer. Il faut applaudir. Ma chérie, tu vas dire à tout le monde qui te visionnait maintenant ici à Nana TV que quoi? Qu'on blague ici, c'est le montage? Non, ce que je veux dire aux gens qui me regardent là, c'est que ce n'est pas le montage. C'est une réalité. C'est une réalité parce que moi-même j'ai vécu, c'est ce qui s'est passé sur moi. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui a témoigné, c'est moi-même qui témoigne. C'est ce qui s'est passé sur moi. Donc venez ici, chez le prophète Nana, à de première entrée, bonne et 10. Vous allez trouver votre guérison. C'est la fin de toute folie ici là. Fin de toute folie. Fin de toute folie. Amen. Applaudissez. Et tu es très content. Tellement content. Donc en partant comme je rentre là, je suis tellement contente parce que je sais que je suis libérée. Tu es libérée. Au nom de Jésus, je suis libérée. Il faut danser. Eh, tu es danser. Applaudissez à Jésus. Maman, tu vas dire un mot encore que quoi? Je vais seulement dire un mot que, bon, ici, c'est vraiment la fin de toutes les folies, comme on dit. Que tout le monde croit à Prophète Nana, tu vas trouver toute guérison. Donc, même s'il y a quoi, que importe qui souffre, même si tu es encore ignorant, viens seulement tester. Tu vas voir le miracle de Dieu. Tu vas voir le miracle de Dieu. Amen. Ici au fond de tout le folie, je t'invite, j'ai invité tout le monde qui me visionnait ici, parce que c'est fin de tout le folie qui te parle. Venez ici, tu vas trouver quoi? La miracle, la guérison et la délivrance. Il faut applaudir à Jésus. Amen. Merci Dieu. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20.
In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God, and you shall be established. Believe in his prophet, and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. You will know the truth, and the truth will set you free. There is no way you can escape the truth. The truth is that God has said hell is real, and truly hell is real. Hell is a place where they will punish all the wicked and the injustice of man. I want you to know that it's a place of punishment. It's a place of punishment. Hell is real. Actually, there is fire in hell. Thousands of people are going to hell. Millions of people are going to hell every day. I don't want you to be part of this company, because this company is going to destroy so many people. Brothers and sisters, hell is real. Come to Jesus and give your life to Jesus, because Jesus Christ is the only solution of your life. There is no way you can escape this judgment. The only way to escape is to give your life to Jesus. Actually, brother, I want to tell you, heaven is also real. Will you be there? You are welcome to end of all madness. Join us to end on all madness. You see, with God all things are possible. At least heaven is real. It is a place to build. It is a place of invitation, a place where Jesus has invited many, and you have to come. Thank you. It's a place of decision. It's a place that you have to choose either hell or heaven. You have to make a choice, because actually hellfire is real. My brother, it is not a place for you to go. It is not a place for you to go. Decide this year and give your life to Jesus. It is a place of decision. This may be your last year and your last time you are hearing me. At the end of all madness, you are invited, because actually heaven is real. Il n'y a aucun moyen par lequel tu pourrais éviter la vérité. La vérité est que Dieu a décidé que l'enfer soit réel. Et l'enfer est vraiment réel. L'enfer est l'endroit où les méchants seront punis et les injustes, ainsi que l'injustice de l'homme. Je veux donc que vous sachiez que c'est un endroit de punition. C'est un endroit de punition. L'enfer est réel. En réalité, il y a le feu en enfer. Des milliers de personnes partiront en enfer. Des millions de personnes partent en enfer chaque jour. Je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ce voyage, parce que ce voyage a détruit beaucoup de personnes. Frères et sœurs, l'enfer est réel. Venez à Jésus et donnez vos vies à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Et il n'y a aucun moyen par lequel vous pourrez éviter le jugement. Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est de donner sa vie à Jésus. En réalité, frères et sœurs, le ciel aussi est réel. Est-ce que vous y serez? Alors, vous êtes donc le bienvenu à la fin de toutes les folies. Associez-nous à nous à la fin de toutes les folies. Vous verrez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Enfin, le ciel est réel. C'est un endroit de bâtir. C'est un endroit d'invitation. C'est un endroit où Jésus invite beaucoup de personnes. Vous devez y venir. Merci. C'est un endroit de décision. Un endroit où vous devez choisir, soit l'enfer, soit le ciel. Vous devez faire un choix, parce qu'en réalité, le fait y est. Mes frères, ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'est pas un endroit pour vous. Décidez donc vous cette année de donner votre vie à Jésus. C'est un endroit de décision. Cette année pourrait être votre dernière et la dernière fois d'entendre aussi. Venez à la fin de toutes les folies. Vous êtes invités, parce qu'en réalité, le ciel aussi est réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel.